tel pasteur, tel prophète m'a demandé d'épouser ce frère ou cette sœur, cet homme ou cette femme, parce qu'il s'agirait de l'homme ou de la femme de ma destinée. Et apparemment, je ne dois pas résister au Saint-Esprit, même si ce n'est pas ce que je veux. Tel pasteur m'a demandé de donner tout mon salaire ce mois-ci, parce qu'apparemment, c'est un acte de foi qui me permettra de récolter plus par la suite. Alors même si je serai dans le manque, moi et ma famille, ce mois-ci, eh bien, je le ferai, parce que je veux obéir à Dieu. Mon pasteur ne veut pas que je donne ma dîme comme tout le monde, mais que je la lui donne en main propre et que je ne fasse pas un chèque à l'ordre. Mon pasteur veut que je garde tel ou tel objet à la maison pour éloigner le mauvais œil de moi. J'ai peur de décevoir mon pasteur, alors j'obéis à tout ce qu'il me dit, même si des fois je n'ai pas envie d'obéir parce que je suis pas trop à l'aise avec ses décisions ou avec son comportement. Je ne sais pas si c'est ton discours, si tu as déjà eu à l'avoir, si c'est celui de quelqu'un autour de toi, si quelqu'un subit ce genre de choses. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qu'on suit, ce n'est pas tout le monde qu'on prend pour leader, ce n'est pas tout le monde qu'on écoute. La parole nous met en garde et est très claire à ce sujet en nous disant « Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits afin de savoir s'ils sont de Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a des personnes qui vont venir dans nos vies, déguisées en brebis, mais qui au fond ne sont que des loups ravisseurs. Des personnes qui vont venir, qui vont s'élever, qui vont avoir des discours persuasifs, qui vont bien parler, qui vont bien se tenir, qui vont se présenter d'une façon qui inspire confiance, mais qui pour autant sont des agents du diable, déguisés en anges de lumière. C'est un fléau, c'est un carnage en ce moment dans les églises de Dieu. Il y a énormément de personnes qui se font avoir, qui se font duper, qui se font douiller, qui se font voler, qui se font abuser, parce qu'ils manquent de sagesse et de discernement et qu'ils n'éprouvent pas ce qui sort de la bouche de ces personnes. Attention! Et la parole soutient mon propos en disant « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et la parole rajoute encore en nous disant « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Qu'est-ce qu'on entend par là? Que vous pouvez être face à une personne qui a de l'onction, d'une personne qui fait des choses. Mais l'onction ne détermine pas la véracité de son ministère. J'irai même plus loin en vous disant que le diable même donne l'onction. Toute onction n'est pas onction de Dieu. Attention, on ne reconnaît pas un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu à son onction ou à ce qu'il fait. On reconnaît aux fruits qui sont portés. Combien d'âmes sont gagnées pour Jésus? Combien de personnes sont sauvées? Combien de personnes sont transformées? Combien de personnes sont impactées positivement dans leur vie et dans leur entourage? Est-ce que le mandat donné en Genèse 1, versets 26 à 28 est accompli? Est-ce que ces personnes sont fécondes? Est-ce que ces personnes se multiplient? Est-ce que ces personnes remplissent la terre? Est-ce que ces personnes assujettissent et dominent? Est-ce que ces personnes prêchent l'évangile partout, dans tous les domaines, dans tous les environnements? Est-ce que le message de l'évangile est prêché? Oui ou non? On reconnaît un arbre à ses fruits, pas à son onction. Un bon arbre portera de bons fruits, mais un mauvais arbre portera de mauvais fruits. La personne en question manifeste-t-elle les fruits du Saint-Esprit? Est-elle douce? Est-elle patiente? Est-elle remplie de l'amour de Dieu? Est-elle remplie de compassion? Fait-elle réellement l'œuvre de Dieu? Ou est-ce que elle accuse, méprise, humilie, rabaisse, utilise des stratégies bien déguisées mais qui pour autant te font te sentir mal? Quand cette personne vient devant toi en libérant ses soi-disant grandes paroles prophétiques, comment te sens-tu après? Est-ce que tu te sens en paix? Est-ce que tu te sens en joie? Est-ce que tu te sens enthousiaste? Est-ce que tu sens ce feu brûler en toi pour aller faire des nations des disciples? Est-ce que tu te sens boosté, revigoré? Ou est-ce qu'au contraire, tu sens un stress? Tu sens un déséquilibre? Tu sens une angoisse? Tu sens des doutes? Tu sens une forme de confusion? Tu te sens rabaissé? Tu te sens moins bien? Attention au témoignage intérieur, mes frères et sœurs, je vous en supplie. Tenez compte du Saint-Esprit qui habite en vous. Vous êtes les prophètes de vos vies. Vous avez la capacité de déclarer des choses dans vos vies et de déclarer ce que vous voulez voir dans vos vies. Vous avez la capacité d'ouvrir la parole, de la méditer, de l'étudier et de laisser le Saint-Esprit vous instruire afin de prendre des décisions qui seront alignées avec la volonté parfaite de votre Dieu. Je vous en supplie, ne laissez pas un homme, ne laissez pas une femme, ne laissez pas des personnes, sous prétexte qu'ils ont des titres, diriger vos vies. Éprouvez les prophéties qui vous sont données, éprouvez les messages au travers de la
parole. Hébreux 4, versets 12 à 13. Vous avez une arme redoutable entre vos mains qui s'appelle la parole de Dieu. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux. Le témoignage intérieur vous confirmera ou vous réfutera que les propos qui sortent de la bouche de cette personne en face de vous sont de Dieu ou pas de Dieu. Un titre n'est pas une garantie de la validité du propos qui va sortir de la bouche de l'individu. Il ne faut pas avaler tout ce qu'on vous dit sans aller éprouver dans la prière, dans le jeûne s'il faut, et dans la parole. Entretenez votre relation avec Jésus. Priez. Cherchez la face de Dieu. Ne laissez personne dicter votre vie à votre place, prendre des décisions à votre place. Éprouvez les situations à la lumière de la parole de Dieu. Cherchez Dieu. Et Dieu vous conduira toujours dans sa volonté et dans les bonnes directions et dans la bonne voie. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes bénis. Vous êtes appelés, vous êtes oints, vous êtes choisis, vous êtes aimés. Dieu a tout déployé pour que vous puissiez mener une vie extraordinaire sur cette terre. S'il vous plaît, ouvrez les yeux et restez concentrés. Que Dieu vous bénisse. Ça explique pourquoi un nombre considérable de magiciens et de sorciers ont pu devenir pasteurs. Ça explique comment ces pasteurs sont parvenus à faire pénétrer la magie et l'hypnose en les faisant passer pour des manifestations du Saint-Esprit avec des miracles sataniques et de fausses délivrances. D'ailleurs, les miracles sataniques, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, au XIXe siècle, c'était dénoncé. Le Christ et les antéchrists dans les Écritures, l'histoire et la conscience. C'est un ouvrage publié en 1858 et écrit par Victor Auguste Deschamps. Page 424, on peut lire ceci. Les miracles sataniques ne tromperont jamais que ceux qui aimeront à être trompés, ceux qui se laissent porter à l'iniquité parce qu'ils n'aiment pas la vérité, et que là est la raison de la justice terrible qui permet leur séduction par les prodiges de l'esprit de mensonge. Et oui, les miracles sataniques étaient déjà dénoncés au XIXe siècle. Les miracles sataniques et les fausses délivrances sont les résultats d'un jeu entre des sorciers qui font office de pasteurs et les entités démoniaques avec qui ils sont complices. Les démons qui accompagnent le pasteur magicien pénètrent en toi, te possèdent, et le pasteur magicien ordonne aux démons de te quitter. C'est un jeu satanique. C'est le principe de l'antivirus qui te transmet des virus pour te les retirer ensuite. C'est tout simplement ça. Une fois que tu es sous l'emprise d'un sorcier qui fait office de pasteur, il peut te transmettre des démons, te les retirer, te les retransmettre, te les retirer. Bref, pour lui, c'est un jeu. Fire all over your body. Fire all over your body. Fire all over your body. Swimming, you swim and watch the tail, though. There you go. That's right. You sperm looking for the egg. Sperm looking for the egg. That's right. In the name of Jesus Christ. Miss Courage. Yeah. Yes. Courage. Yeah. Yes. You could just look at the camera over there, and then you could just go to sleep all the way down.